La neige tombait à gros flocons, comme une punition, recouvrant la ville d'un silence glacial. Près du vieux puits en pierre, une petite fille malade se tenait debout, tremblante. Elle tenait à deux mains un seau rouillé presque aussi grand qu'elle. Elle respirait faiblement, les genoux tremblant violemment. Les gens passaient devant elle sans s'arrêter, leurs bottes crissantes dans la neige, les yeux détournés. Soudain, ses forces l'abandonnèrent. Le seau lui glissa des mains, l'eau se répandit sur la glace et elle s'effondra près du puits. À ce moment précis, un cow-boy sauta de son cheval derrière elle et courut à travers la neige, sachant clairement une chose. S'il ne la rejoignait pas immédiatement, elle mourrait là. Il s'agenouilla à côté d'elle, protégeant son petit corps du vent avec le sien. Sa peau brûlait de fièvre alors même que la neige fondait dans ses cheveux. Il pressa sa main gantée contre sa joue, la panique lui serrant de la poitrine. Hé, reste éveillé, l'exhorta-t-il doucement, la voix calme malgré la peur qui montait en lui. Autour d'eux, les fenêtres restaient fermées et les portes verrouillées. La ville observait de loin, préférant le silence à la compassion. Le cowboy souleva la jeune fille avec précaution, comprenant déjà que la sauver signifiait s'opposer seule à tous les autres. Elle ne pesait presque rien dans ses bras, si légère que cela l'effrayait. Sa tête reposait mollement contre son épaule tandis qu'elle essayait de parler. L'eau, murmura-t-elle, à peine audible. Ces mots le touchèrent profondément. Même malade, même gelé, on l'avait envoyé finir sa corvée. Il la serra plus fort dans ses bras et secoua la tête. Tu n'as plus à t'inquiéter pour ça, dit-il fermement. La neige effaçait leurs traces de pas alors qu'il s'éloignait du puits, laissant derrière lui une ville qui avait décidé que sa souffrance était acceptable. Son cheval se tenait à proximité, de la vapeur s'élevant de sa robe. Il enveloppa la jeune fille dans sa veste et monta prudemment à cheval pour qu'elle ne glisse pas. Le seau abandonné gisait renversé près du puits, se remplissant lentement de neige au lieu d'eau. Il jeta un dernier regard en arrière, espérant bêtement que quelqu'un l'appelle ou le suive. Personne ne le fit. Le silence confirma ce qu'il savait déjà. Cet enfant était seul bien avant de tomber. Il poussa son cheval à avancer, chevauchant à toute allure à travers la tempête vers la seule source de chaleur qu'il pouvait lui offrir. La cabane apparut à travers la brume blanche comme une dernière promesse. À l'intérieur, la chaleur s'échappa lorsqu'il claqua la porte. Il allongea la fillette près du feu, lui frottant les mains et les pieds jusqu'à ce que la couleur revienne lentement. Sa toux secouait tout son corps. Chaque respiration était un combat. Il avait déjà vu des maladies, mais celle-ci était pire. C'était une maladie non traitée, ignorée jusqu'à ce que l'effondrement devienne inévitable. Alors qu'il s'efforçait de la réchauffer, une colère profonde s'installa dans sa poitrine, lourde et implacable. En retirant son manteau gelé, un papier plié glissa de sa poche. Il le ramassa et le déplia avec précaution. Les mots étaient écrits proprement, officiellement, sans émotion. Ne pas soigner. Sa mâchoire se crispa. Quelqu'un avait décidé que cet enfant ne méritait pas de médicaments, ne méritait pas qu'on s'occupe d'elle, ne méritait pas d'être sauvé. Il froissa le papier dans son poing et le jeta dans le feu, le regardant brûler. Aucune règle écrite par des lâches ne déciderait si un enfant vivait ou mourait dans sa maison. La jeune fille remua légèrement, ses cils battants. « Ai-je fini ?» murmura-t-elle. Perplexe, il se pencha vers elle. « Fini quoi ?» Elle déglutit péniblement. Le seau, sa poitrine se serra jusqu'à ce que respirer devienne douloureux. Même maintenant, elle craignait d'être punie pour avoir échoué. Il écarta les cheveux mouillés de neige fondue de son front. « Tu en as fait assez, dit-il doucement. Tu n'auras plus jamais apporté quoi que ce soit. » Son corps se détendit alors qu'elle retombait dans un sommeil agité, lui faisant entièrement confiance. La tempête rugissait de plus en plus fort, frappant les murs de la cabane. À l'intérieur, le temps s'écoulait douloureusement au ralenti. Il fit bouillir de l'eau, écrasa des herbes et resta à ses côtés sans s'asseoir une seule fois. La peur s'insinua doucement en lui. Si elle ne se réveillait pas bientôt, la chaleur ne suffirait pas. Il réalisa alors à quel point il était déjà impliqué. Il ne connaissait ni son nom, ni son passé, ni pourquoi la ville l'avait abandonné. Mais la laisser affronter cela seul n'était plus possible, pas après ce qu'il avait vu. À l'aube, ses yeux s'ouvrirent à nouveau, plus clairs cette fois. Elle regarda autour d'elle avec confusion, puis leva les yeux vers lui. « Ai-je des ennuis ?» demanda-t-elle doucement. La question le stupéfia. Il secoua immédiatement la tête. « Non, répondit-il,
Tu es en sécurité ici. Des larmes coulèrent sur ses tempes, imprégnant la couverture. Ils ont dit que je ne devrais pas revenir sans eau, murmura-t-elle. La cruauté derrière ces mots emplissait la pièce d'une atmosphère plus lourde que la tempête à l'extérieur. Elle s'appelait Anna. Elle lui dit qu'elle était malade depuis des semaines, s'affaiblissant de jour en jour. Les gens ne la laissaient plus entrer dans les magasins et les maisons. Ils disaient que la maladie se propageait, murmura-t-elle. Il l'écouta sans l'interrompre, la colère lui serrant les poings. La peur avait rendu la ville froide, et la froideur les avait rendus cruels. Ils appelaient cela de la protection. Il reconnut cela pour ce que c'était. L'abandon déguisait son ordre. Un coup sec frappa à la porte. Son corps se raidit instantanément. Personne ne voyageait aussi loin pendant une tempête. Il ouvrit la porte lentement. Deux hommes se tenaient dehors, les manteaux propres, les visages indéchiffrables. « Nous avons entendu dire que vous aviez pris la fille malade », dit l'un d'eux d'un ton neutre. « Elle n'a pas sa place ici. » Anna resserra sa prise sur sa manche, sa peur revenant de plus belle. Le cow-boy s'avança, se plaçant complètement entre eux et l'enfant. « Elle s'est effondrée près du puits, » répondit-il calmement. « Vous l'avez laissée là-bas. » L'homme évita son regard. « Il y a des instructions, » dit-il. « Elle ne doit pas être aidée. » Ces mots résonnaient douloureusement familiers. Ne pas soigner, le papier, le silence, la ville qui détourne le regard. À ce moment-là, la vérité devint indéniable. Ce n'était pas de la négligence, c'était une décision prise par beaucoup et appliquée par quelques-uns. La neige tourbillonnait entre eux tandis que le cow-boy campait sur ses positions. « Alors vos instructions sont erronées, » dit-il d'un ton neutre. Les hommes échangèrent des regards inquiets. « Vous ne comprenez pas dans quoi vous vous mêlez, » l'avertit l'un d'eux. La voix du cow-boy ne s'éleva pas. « Je comprends parfaitement, » répondit-il. « Vous avez préféré le confort à la vie d'un enfant. » Les hommes reculèrent lentement, incertains, leur autorité vacillant. Alors que la porte se refermait, Anna murmura d'une voix tremblante. « Ils vont envoyer le médecin. » Le cow-boy verrouilla la porte et chargea son fusil avec un calme délibéré. Un médecin qui refusait de soigner. Une ville qui détournait le regard. La tempête dehors n'était rien comparé à ce qui allait arriver. Il jeta un coup d'œil à l'enfant près du feu et fit un vœu silencieux. Cette fois, quelqu'un allait se battre. La nuit s'éternisait. Anna dormait d'un sommeil agité, sa fièvre baissant puis remontant par vagues. Le cow-boy restait éveillé, surveillant la porte, écoutant le vent. Il repassait dans son esprit les paroles des hommes, leur ordre de ne pas l'aider. Cela dépassait la peur, dépassait une décision cruelle. Un système avait été mis en place où ignorer la souffrance était normal, et les systèmes ne pardonnaient pas à ceux qui leur désobéissaient. Pourtant, il n'hésita pas. Certaines limites étaient faites pour être franchies, surtout quand la vie d'un enfant se trouvait de l'autre côté. Des bruits de sabots résonnèrent dans la tempête juste avant minuit. Le bruit était lent, délibéré. Le cow-boy se leva, son fusil à la main. La lueur d'une lanterne s'approcha de la cabane. Quand on frappa à la porte, c'était calme. Trop calme. Il entr'ouvrit la porte. Un homme se tenait là, vêtu d'un long manteau, une trousse médicale à la main, le regard vide de toute inquiétude. « Je suis le médecin, » dit-il. « On vous a dit de ne pas intervenir. » Le cow-boy serra les poings. Ce n'était pas de l'aide qui arrivait. C'était une prise de contrôle. À l'intérieur, le médecin jeta un coup d'œil à Anna et secoua la tête. « Elle ne passera pas l'hiver, » dit-il d'un ton neutre. « Mieux vaut laisser la nature suivre son cours. » Ces mots sonnèrent comme un verdict. Le cow-boy s'approcha. « Vous avez prêté serment, » dit-il. Le médecin resta impassible. « J'ai servi la ville, » répondit-il. À cet instant, la vérité devint horriblement claire. Anna n'était pas malade par accident. On la laissait mourir parce que c'était plus pratique. Le médecin fouilla dans son sac, non pas pour chercher des médicaments, mais des papiers. « Ce sont des dossiers, » dit-il. « Les enfants comme elle coûtent cher. » Le cow-boy sentit son sang se glacer. Ce n'était pas la peur de la maladie. C'était une élimination calculée. Une faiblesse effacée pour préserver le confort. Il déchira les papiers en deux. « Vous n'avez pas le droit de choisir qui mérite de vivre, » dit-il en reniflant. Le calme du médecin finit par se briser. « Vous ne comprenez pas ce que vous avez déclenché, » l'avertit-il. Le cow-boy comprenait, et il s'en fichait, Anna remua, sentant le danger. Elle s'assit faiblement.
Ne me renvoyez pas, s'il vous plaît, murmura-t-elle. Le son de sa voix renforça la détermination du cow-boy. Il s'interposa complètement entre elle et le médecin. Vous avez terminé ici, dit-il. Dehors, d'autres pas se rapprochaient. La ville n'avait pas dit son dernier mot. Ils étaient venus réclamer leur silence. Le cow-boy comprit alors que cette nuit déciderait de bien plus que le sort d'Anna. Elle allait décider si la cruauté allait continuer sans contrôle. Il tira un coup de semonce dans le plafond. Le craquement résonna violemment dans la cabane. Le docteur se figea. Partez, ordonna le cow-boy. Les hommes à l'extérieur hésitèrent et reculèrent légèrement. La peur finit par apparaître dans leurs yeux. Pas de la peur de la maladie, mais la peur de la résistance. Le cow-boy escorta le docteur jusqu'à la porte et jeta son sac dans la neige. Si elle survit, dit-il froidement, ce sera sans vous. La porte claqua, définitive et inflexible. L'aube arriva tranquillement. La tempête s'était calmée, la lumière filtrait à travers les fenêtres couvertes de givre. Anna se réveilla lentement, respirant plus facilement, les couleurs revenant sur son visage. La fièvre baissait. Le cow-boy était assis à côté d'elle, épuisé, mais soulagé. Pour la première fois, elle sourit. « Tu es resté, dit-elle. Il acquiesça. « Je resterai, répondit-il. Dehors, la ville restait silencieuse, mais quelque chose avait changé. Le silence n'avait plus de pouvoir. Point. La nouvelle se répandit rapidement, non pas par les voix officielles, mais par des murmures. Les gens commencèrent à parler de la fille qui avait survécu, de l'homme qui avait refusé d'obéir aux ordres. Certains étaient en colère, d'autres avaient une honte. Quelques-uns apportèrent discrètement des provisions, les laissant à l'entrée de la propriété. La peur s'estompa et la culpabilité s'installa. Le système qui reposait sur l'obéissance commença à s'affaiblir sous le poids. Anna devenait chaque jour plus forte. Elle aidait à nourrir les animaux, riait pour un rien, dormait sans crainte. Le cow-boy l'observait attentivement, sachant que la guérison n'était pas seulement physique. Un soir, elle le demanda « Pourquoi me détestait-il » Il secoua la tête. « Ils ne te détestaient pas, dit-il doucement. Ils avaient une peur de s'attacher. » Elle acquiesça pensivement, comprenant plus qu'elle n'aurait dû à son âge. Le conseil municipal finit par venir. Pas de menaces cette fois, pas d'ordre, juste des excuses gênées et des aveux discrets. Le cow-boy écouta sans chaleur. « Cela s'arrête maintenant, dit-il. Plus de papier, plus de silence. » Ils ont accepté, non par gentillesse, mais parce que la vérité avait été révélée, et une fois que la vérité est libre, elle ne retourne pas dans sa cage. Le printemps arriva lentement, faisant fondre la neige autour du vieux puits. Anna se tenait là un matin, tenant à nouveau un seau, cette fois en bonne santé, souriante. Le cow-boy l'observait attentivement. Elle le remplit facilement et le rapporta sans trembler. Le passé ne la possédait plus. La force avait remplacé la peur. Et le choix avait remplacé la contrainte. Cette simple promenade marquait une victoire que personne ne pouvait effacer. Anna ne retourna jamais seule en ville. Elle n'en avait pas besoin. La cabane était devenue son foyer. Le cow-boy, sa famille. Les papiers avaient été signés en bonne et due forme. Les promesses avaient été tenues. Pour la première fois, elle avait sa place quelque part, sans condition. Et l'homme qui courait dans sa neige découvrit quelque chose d'inattendu. En la sauvant, il s'était sauvé lui-même. Un soir, alors que le soleil se couchait, Anna leva les yeux et demanda « M'auriez-vous aidé si personne n'avait regardé ?» Il sourit doucement. « Surtout à ce moment-là, répondit-il. » Elle se blottit contre lui, satisfaite. Le monde n'avait pas changé du jour au lendemain, mais un choix avait créé une ondulation, et les ondulations, avec le temps, deviennent des vagues. La ville ne détournait plus le regard. Le puits était calme. Ce n'était plus un lieu d'effondrement, mais un rappel. Un rappel qu'une seule personne courant dans la neige avait suffi à briser un système cruel. Anna riait librement, chaleureuse et vivante. Et chaque hiver après cela, lorsque les tempêtes arrivaient, les gens se souvenaient de la nuit où un cow-boy avait choisi le courage et où une enfant avait survécu grâce à cela.